de cliquer. Au programme de cet atelier ce soir, vous allez avoir 3 choses, 3 expériences. Le tour interactif que vous allez vivre tout de suite, le tour de cartes de cette semaine, de ce mois, puisqu'on se réunira tous les 3e mercredis de chaque mois à 18h30. On est le 3e mercredi, donc ça c'est le programme du soir. Les 24 cartes, donc il vous faut préparer, je vous le dis tout de suite, 24 cartes, si possible, en ayant 4 as et 20 cartes de l'autre côté. Donc allez-y, si ce n'est pas prêt, préparez 24 cartes. Il n'y a que ça à préparer pour ce soir. Et on finira par le défi de Ludor, que j'ai appelé le carrousel. Vous allez voir, c'est très particulier. Vous allez prendre le contrôle d'une image en corrélant l'image avec votre cerveau. Donc ce soir, c'est particulièrement interactif. C'est un feu d'artifice de petites expériences. C'est difficile à dire. Et on y va tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Des difficultés à trouver un jeu de cartes ou que sais-je, je regarde en même temps, ça a l'air d'aller, tout le monde est arrivé pendant cette petite introduction. Vous m'entendez bien, pas de problème de son, pas de problème d'image. Alors on est OK, on y va pour la suite. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêts pour vivre de la magie interactive en bande dessinée? Alors, encore une fois, là, vous me voyez en personnage animé. C'est une amie qui m'avait croqué pour un livre. On me reconnaît assez bien, finalement, du moins à l'époque, parce que c'était il y a quelques dizaines d'années, presque, avec ma tenue de magicien. Je vais vous parler d'ambigramme pour commencer. Magic Ludor est un ambigramme, c'est-à-dire c'est un mot qui se lit dans les 2 sens. Regardez plutôt ce que ça donne. Le Ludor vient de se retourner et de se transformer en Magic. Alors un ambigramme, si cela vous intéresse, il y a un site américain qui fait ça très très bien et on peut ainsi fabriquer son propre ambigramme. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes une marque, eh bien, la marque se lit dans les 2 sens. Ça peut être très intéressant. Par exemple, je vous montre, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran ici, sur ma carte de visite. Hop, voilà, c'est là. J'ai le mot, vous voyez, Magic. Voilà. Et si je retourne ma carte, eh bien, c'est le même mot, magic. Vous ne voyez pas très très bien ma carte, mais c'était pour vous montrer qu'on peut également faire un ambigramme qui se lit dans les 2 sens. Alors, je vais simplement couper le son d'Arsène. Je continue donc maintenant. Maintenant que vous savez ce qu'est un ambigramme, je vais, vous présenter un premier jeu magique. Le premier jeu magique, voilà la première question. Il va falloir retrouver les ambigrammes qui sont cachés dans la bande dessinée. Alors pour l'instant, ce n'est pas un tour de magie, c'est un jeu, simplement un jeu. Je vais vous présenter une dernière fois les ambigrammes à retrouver, Magic et Ludor, qui, lorsqu'on retourne, vous l'avez compris, forment cette paire de mots, soit Ludor, soit Magic. Et ces ambigrammes sont cachés ici, dans cette bande dessinée. Donc la question est, vous avez 1 minute, combien y a-t-il d'ambigrammes Magic Ludor cachés dans cette bande dessinée? Attention, il y a des pièges, faites attention. Regardez bien, essayez de compter le plus rapidement possible et je vous donne la réponse juste après. Alors pourquoi je vous fais faire ce petit exercice de visualisation? Tout simplement parce qu'ensuite on va faire un tour de magie avec cette bande dessinée. Faites très attention, notamment à la dernière ligne. Il y en a beaucoup plus, et il y en a pas mal qui sont cachés, ou du moins pas très très visibles. N'hésitez pas à mettre vos réponses quand vous avez terminé dans le chat. Est-ce qu'il y en a 20, plus de 30? Allez-y, mettez votre réponse dans le chat. La réponse va apparaître dans quelques secondes maintenant. Nous allons voir celles et ceux qui auront trouvé le nombre d'ambigrammes cachés dans cette bande dessinée. On a les premières réponses qui tombent, 24, 26, 22. Continuez, c'est beaucoup plus que ça. Vous êtes loin du compte. Il n'y a pas de bonne réponse pour l'instant. Marcel, 34, c'est pas mal, mais c'est toujours pas la bonne réponse. Alors, je vais vous afficher, parce qu'on a eu pas mal de réponses. Attention, tadam, la réponse est 33.
33. Il y en a un qui a trouvé Florent. Bravo Florent, 33 ambigrammes. Allez, je vais vous les montrer. Je sors mon pointeur laser. On va les compter tous ensemble. Première vignette, je pars du haut, en haut à gauche. 1, 2, dans l'arbre. 3, 4, 5, 6, ici dans la racine. 7, 8 derrière l'arbre. 9, 10 à droite. 11, 12, 13, 14. Je continue le ballon. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et je vous l'avais dit, il y en a énormément sur la dernière ligne. 21, 22, 23, 24. Vous voyez sur le livre ici en transparence, il y en avait un qui était caché. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 sur le chapeau. Il y en avait bien 33 de cachés. Alors cette bande dessinée, souvent, hein, quand je fais de la promotion, je la donne. J'ai une plaquette que je donne et puis il y a des petits tours de magie sur cette plaquette. Ça, c'est pour la petite histoire commerciale et du pourquoi j'avais réalisé cette bande dessinée. Au passage, dans cette bande dessinée, on retrouve tous les numéros que je fais dans mon spectacle. Hein. L'aiguille dans le ballon, l'album à colorier, la colombe qui s'envole, qui revient, qui fait le tour de la scène, etc. Ce sont des vrais numéros qui sont réalisés. On y va maintenant pour le second jeu magique. Alors attention, on va rentrer progressivement.